Bonjour les amis, il y a un an, le professeur Monon Zana quittait la scène politique. Lors de l'interview du professeur Maurice Kamto face au comédien Valérie Ndongo, il est revenu sur les circonstances du clash qui existait il y a quelques années. Qui est le professeur Monon Zana? Je vous soumets un petit extrait de son échange face à la presse bien avant qu'il ne meure et cet élément de complémentarité du professeur Maurice Kamto en son endroit. À très bientôt. Professeur Monon Zana, est-ce que le fait que le concept de no-fascisme soit réchauffé aujourd'hui ne vous gêne pas? Est-ce qu'il est dévoyé? Non, parce que vous avez fait une petite confession. Vous estimez que ça n'a pas été bien interprété, ou en tout cas vous avez été incompris à la fin des années 80, mais on reparle de no-fascisme. Il y a un intellectuel qui a pignon sur rue. Non, beaucoup ont pris le concept, beaucoup ont pris le concept d'ethnofascisme. Et ce dont je peux me réjouir, c'est que 30 ans après, parce que ça avait été mis en 87, oui, donc 39 ans après, le concept se met à rejaillir. Moi, ça me satisfait en me faisant croire que c'était un concept fécond. Malheureusement, en ce moment-là, mes frères Betty du régime actuel me présentaient au niveau du pouvoir comme un instigateur du tribalisme qui va faire noircir votre régime. Eh bien, j'ai été traité comme un danger pour le régime. J'ai été traité comme un danger parce que j'annonçais une évidence sociologique patente. Aujourd'hui, tout le monde me rejoint en dénonçant l'ethno-fascisme. Parce que lorsque vous prenez des gros bras pour casser votre ambassade, alors quand vous allez saccager une ambassade qui représente notre État, c'est ce que vous êtes en train de frapper symboliquement cet État et vous êtes en train de le tuer. Ou les effigies du président aussi. Ou les effigies sur lesquelles on fait pipi. Est-ce que c'était le fait d'une ennemi, Hubert Monon Zana? Comment? Est-ce que c'était le fait d'une ennemi? Non, je dis des gros bras. Oui, on parlait d'ennemis. Oui. Et vous nous amenez sur les casses des ambassades. Le téléspectateur peut penser que vous insinuez que ceux qui ont cassé l'ambassade appartenaient à une ennemie qui s'est érigée en autofasciste. Bon, en tout cas, moi j'ai suivi les débats, n'est-ce pas, post-électoraux à la Cour constitutionnelle. Et j'ai entendu un ministre de l'État dire à un candidat qui voulait s'autoproclamer. Le ministre de la République a demandé à ce candidat-là, Monsieur Kamto, que vient chercher l'affaire Betty Boulou Bami, ça vient chercher quoi ici à la Cour constitutionnelle, Monsieur Kamto? Voilà ce que lui demandait au Grégoire. Alors, c'est pas moi qui ramène. Et je veux toujours trouver le lien avec la casse, le saccage des ambassades. Oui, mais là, bon, allez voir là, la liste des gens qui ont été interpellés. Allez voir la liste des gens qui ont été interpellés et vous me direz les nouvelles. Donc, réaction? Je vais réagir. Est-ce qu'on a prescrit des enquêtes précises, autorisées même par exemple à la France, n'est-ce pas, d'enquêter pour savoir si ces gens-là sont identifiables, à quelle communauté est-ce qu'ils appartiennent à une communauté ethnique? Parce que ça, vous insinuez que de toute façon, c'est des gens qui appartiennent certainement à une ethnie. Il y a eu des listes qui ont été publiées. Des listes. Oui. Et dans ces listes-là, vous verrez que 80-90% appartiennent à une communauté sociologique camerounaise. De par l'onomastique. De par l'onomastique. Ça veut dire que ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est que l'ethnofascisme dont tu parles renvoie à une communauté extrêmement précise, qui a déjà une littérature contre laquelle je m'insurge. Mais Syndrome, qu'est-ce que tu veux faire des noms qui sont indiqués dans mon texte à moi? Personne n'a contesté les noms que j'avais indiqués dans ma présentation, l'ethnofascisme dans la littérature camerounaise. Oui, je mettais les gens qui revendiquaient le pouvoir politique parce qu'ils ont le pouvoir économique. Non. Noir sur blanc. Je parle des ouvrages où le magistrat Kenyé Pokam, de mémoire, a écrit dans son livre, n'est-ce pas, que leur professeur de sociologie leur avait dit que ceux qui détiennent le pouvoir économique doivent aussi détenir nécessairement le pouvoir politique. Ça c'est carrément. Est-ce qu'il est établi que c'était pour appliquer ça. C'était pour appliquer ça
C'est Karl Marx qui C'était dit. pour appliquer. Karl Marx l'a dit. Voilà. Et puis je vous dis, J'ai écrit, moi. le problème de vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure là. Le vivre ensemble ne veut pas dire que les gens vivent bêtement en masse. Le vivre ensemble signifie surtout l'acceptance sociale réciproque. Mais s'il n'y a pas acceptance sociale réciproque, il n'y a pas de vivre ensemble. Donc une communauté n'a pas... Oui, je peux vous donner un exemple de de vivre ensemble, de l'acceptance réciproque. Oui, Prenez, vous savez que mes petits frères là au bas là font dans le transport interurbain. Ils prennent parfois des voitures pour l'amener à Bafoussam avec des passagers. Mais quand pour revenir, ils attendent toute la journée à l'agence. Très peu de gens montent dans leur car parce que ils sont pas reconnus systématiquement. Bon, et je veux dire aussi une chose. Si un homme d'ici, je le dis sans chercher à agiter les passions inutilement, mais je le dis quand même parce que c'est un fait sociologique, que si un originaire du sud ici ou du centre achète un terrain à Bafoussam, il se fait rembourser illico et presto au centuple. Qu'est-ce qu'il irait chercher à Bafoussam, cet originaire d'ici? Mais il y a des amitiés, il y a des amis à Bafoussam. Parce que je sais que ceux de l'Ouest qui s'installent ici viennent ici parce que l'administration est ici, le port est à Douala. Non, moi le climat de l'Ouest, par exemple, le Voilà, climat de l'Ouest par exemple. m'intéresse personnellement. Bon, alors, l'expérience qui a été tentée plusieurs fois a démontré que les cotisations se font tout de suite après pour vous rembourser et rester morigéné. Ça, il faudra le prouver peut-être. Incroyable. Les tontines, c'est une solidarité entre des individus, n'est-ce pas? Tu peux y entrer si tu es... Je sais pas. Réalité. Tu viens de dire tout à l'heure, tu as reconnu. C'est que nos communautés n'avaient pas ce genre de personnes qui se déplaçaient, ils venaient ici, là-bas. Et maintenant, tu me dis, à l'état actuel de tes enquêtes, est-ce que les Bamileke se sont substitués en jeu? Allez. J'ai eu des débats avec Feu Monon Ndiana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté bassement. On a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé de militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et